Bonjour à tous. Alors, on m'a demandé de... Parce que souvent, lorsque je fais un maquillage, le teint est déjà fait. Donc, on m'a demandé si c'était possible de montrer ce que beaucoup appellent la routine teint. Donc, oui, pourquoi pas. Alors, lorsque je me lève, là, c'est pas le cas, je suis juste démaquillée, mais on va dire c'est pareil, j'ai absolument rien sur la peau. Je prends une eau hydratante. Alors, moi, c'est un mélange que je fais d'eau minérale. Et je rajoute quelques gouttes de... je cherche le mot, l'aloe vera. Oh, je rajoute quelques gouttes dessus et tout. Et donc, ça, c'est juste pour rincer le visage. J'aime bien le matin me le laver, mais j'ai pas envie de le passer à l'eau ni rien. Donc, je vaporise ça. Ce qui fait que là, j'ai absolument rien dessus. Donc, après, j'utilise une crème de jour. Moi, vous savez que c'est une crème clinique. Donc, c'est la première chose que je fais généralement. Lorsque j'ai fini ça, je vais prendre mon café, je m'affale sur mon divan et je mets BFM télé et je regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le monde. Du coup, après, je suis un peu dégoûtée et puis je me relève et je vais faire mon teint. Mais là, je vais tout faire devant vous. Donc, une fois que la crème est bien mise à pénétrer, alors des sourcils, j'en ai, mais ils ne se voient pas. Je suis blonde naturelle, blond, un peu foncé quand même, mais voilà. Et en rajeunissant, si vous voulez, mes sourcils, parce que j'ai la chance de ne pas avoir de cheveux gris. D'ailleurs là, vous voyez mes racines, j'ai pas de cheveux gris du tout. Donc ça, c'est une chance. Et mes sourcils sont blonds. Donc, on les voit pratiquement pas. Et j'en ai pas beaucoup. Vous savez, la mode des années 80-90, où on rasait, où on faisait très très fin. Faites attention les jeunes quand même, parce que des fois, ça repousse pas. Ça, c'est mon cas. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Après, ce qui est important, alors vous avez cette crème-là qui est franchement super. Alors là aussi, j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était un dupe d'un produit de marque que je ne citerai pas parce que je ne m'en souviens pas. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens pas. Mais franchement, elle est géniale. Ça, c'est une crème que je mets donc sur le teint. Ça va flouter les pores un petit peu, ça va camoufler. Alors, en plus, elle est très agréable. Donc, c'est un primer, ça va accrocher le fond de teint, mais ça va surtout rendre votre visage un peu plus lisse, vous savez. Elle est vraiment agréable en fait. Ah, je fais ça, fait lifting hein, vers le haut. Petit lifting, ce serait pas du luxe là. Hein. Et je rajoute ceci. Alors celle-ci, on sent bien qu'il y a du silicone dedans, mais c'est pas trop un souci. Vous voyez, elle est transparente. Et là, c'est pour les zones où vous voulez aussi flouter. Alors moi, les zones, ça va être ici, parce que j'aime pas trop lorsque les pores sont apparents, surtout quand on met du fond de teint. Je trouve pas ça très très joli. Et ça marque énormément. Oh, même avec une crème, une bébé crème ou une CC crème. Donc, moi, je trouve que c'est bien de mettre un isolant entre ces produits, ces fonds de teint ou bébé crème à la limite. Et en plus, ça se maintient, en fait. Le maquillage, je le tiens jusqu'au soir. J'ai jamais besoin de faire de retouche. C'est donc que ça fonctionne, n'est-ce pas? Alors, je vous avais parlé de ce fond de teint. Ce petit mat, je vais le porter celui-ci. Alors, j'ai une nouvelle éponge que j'ai déjà essayée, mais ce qui a d'étonnant, c'est qu'elle est en velours. Et donc, je l'ai essayé déjà une fois ou deux. Le souci, c'est que pour la nettoyer, elle est lavée là. Hein. Mais c'est beaucoup plus dur que ce style d'éponge-là. Celle-ci se lave beaucoup plus facilement. Alors, ce que moi, je fais, c'est que je lave mes éponges, je les frotte sur un support. Le support, voilà, par exemple, celui-ci.
c'est en silicone. C'est très facile. Et ce que je veux faire après la coupure, parce qu'il y avait un bruit épouvantable. Donc, cette éponge-là en velours, je la trouve pas mal pour appliquer le fond de teint, mais le problème, c'est pour la nettoyer. C'est beaucoup plus difficile. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais mettre, allez. Alors, c'est toute petite, alors je vais mettre 3 pompes. Ça fait pas tellement. Et on va voir ensemble ce que ça peut donner. Il est mat, il est couvrant. Les fonds de teint sont souvent modulables. Vous en avez certains, donc plus vous mettez de couches, ce qui est logique, hein, plus ça couvre. Celui-ci, par contre, je trouve qu'il est très, très couvrant de suite. Et ça me plaît bien. Alors, j'ai plus la peau aussi sèche à cause de l'effet derme. Je crois que c'est la dernière fois que je vous en parle de l'effet derme. Ça m'avait desséché réellement le haut, mais ça dure 2-3 jours, pas plus. Hein. Après, vous êtes nickel. Bah écoutez, moi je trouve qu'il est pas mal. En plus, ça va bien avec mon teint, il n'y a pas trop de différence. J'ai pas l'effet matière. Non, ça fait pas effet matière. Ça, il gêne pas du tout. Il gêne pas du tout. Il migre pas. Il fonce pas. Il bouge pas en fait ce fond de teint. Et ça, c'est très très bien. Alors, je vais essayer aussi autre chose. J'ai un nouvel anti-cerne Tarte. Habituellement, c'est celui-ci dont je me sers. Et là, il est beaucoup plus clair et hydratant. Alors, c'est plus pour les peaux matures. Donc, je vais voir. Alors, il est beaucoup plus clair aussi. Alors, ce que vous entendez, c'est mon petit chat. Il s'excite parce qu'apparemment, il y a de la cuisine qui est en train de se faire à côté. Alors, j'aime bien éclaircir ces zones. Alors, ça donne l'impression que j'en mets énormément, mais en fait, quand il y en a très peu, parce que l'applicateur n'est pas du tout comme l'autre. Il est beaucoup plus fin. C'est un applicateur à rouge à lèvres. J'aime beaucoup moins. Alors, mon éponge est mouillée, bien sûr. Celle-ci aussi hein, était mouillée. Elles le sont toutes, elles sont humides, bien sûr. Et donc là, je vais dégrader dans le fond de teint en montant bien sûr sous l'œil, pardon. Oh, il est pas mal. Il est beaucoup moins couvrant que le Huda, dont je me sers aussi souvent. En fait, je crois que ça va faire un maquillage très très naturel. Ce qui en ce moment est très bien. Oh oui, ça couvre pas mal. Hop. Alors, il y a toujours des petits trucs à corriger. Voilà. Hop là. Enfin, chaque fois c'est pareil, quand je mets quelque chose, ça gratouille. La poudre Huda, je vous avais dit hein, que c'était très important la poudre que vous mettez sur le teint, parce que vous avez des poudres qui dessèchent énormément. Votre crème de jour, vos primers sont bons, le fond de teint est bon, et si la poudre ne l'est pas, c'est foutu. Donc, n'hésitez pas à bien poudrer le dessous d'œil. Pourquoi le dessous d'œil? Parce que le maquillage, c'est là où il bouge le plus. Si vous ne voulez pas qu'il file dans les ridules et vous retrouvez avec, vous savez, des marques, des petits sillons comme ça, avec juste le fond de teint au centre, et vous c'est arrivé à pratiquement tout le monde de ça, non? Et là, vous avez une petite poudre. Alors, c'est une poudre verte. C'est en fait, si vous avez la peau qui a tendance à rougir, voilà, je vous montre. Donc, je vais mettre ça. Alors,
couvercle et tout ça, c'est moi qui me suis amusée. Hein. J'avais des strass, c'était un jour où je m'ennuyais. C'est dangereux, hein, si moi je m'ennuie. En fait, non, je m'ennuie jamais. Mais je veux dire, c'était un jour où, je sais pas, je devais pas trop savoir quoi faire, je devais pas avoir de bijoux à faire, de perruques ou quoi que ce soit. Et donc, ben voilà, quoi. Non, mais il est pas mal. Vous savez que c'est la première fois que je le porte? Ah ouais, je trouve qu'il est pas mal. Oh, si vous avez tendance à avoir la peau rouge, c'est super. Alors, vous dire ce que c'est, je sais pas trop. Il y a juste ça, à la limite. Mais bon, c'est sur AliExpress, celui-ci aussi. C'est poudre verte. Vous tapez ça. Bon, ben c'est vrai que là, maintenant... Et puis, il est très lourd, hein, en plus. Pourquoi faire simple, hein, quand on peut faire compliqué? Mais comme moi, j'aime tout ce qui brille, une véritable pie. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Ben, écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal. Je vais faire accentuer mes sourcils, si bien sûr je trouve, voilà, il est là, le pinceau. Je laisse tout sur place, alors je me contente de passer sur mes sourcils existants, d'accord? J'ai les sourcils qui montent très haut. Ce qui fait que c'est en partie pour ça que j'aime me maquiller, c'est que j'ai énormément de place là pour mettre des fards. Donc si parfois je me maquille un peu beaucoup et avec plein de couleurs, bah, c'est juste parce que je peux le faire. Et puis c'est tout. Et je crois qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Du moment que c'est dans le respect des autres, bien sûr, si ça ne touche que nous. Et voilà, je les laisse relativement fins. Je n'aime pas du tout les gros sourcils. Chacun son truc, mais moi j'aime pas. J'ai vu qu'ils vendaient des sourcils en poil, vous savez. C'est carrément un espèce d'autocollant, comme les tatous. Que j'ai en fait, c'est des tatous, quoi. Et donc, c'est les poils qui sont dessinés. Et j'ai pas réussi à en trouver parce que je voulais vous montrer. Alors, si jamais j'en trouve, je ferai justement une vidéo là-dessus. Parce que, à mon avis, ça risque d'être pas mal, je crois. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma base Péluise ou alors non. On va en prendre une autre parce que chaque fois, je n'aime pas plus que ça. Là, j'ai une petite base. Je regarde si c'est du bon côté. Aussi, acheté sur AliExpress ou Vova, je ne sais plus trop. Alors là, pareil, c'est une base qui est très claire. Et donc, je vais la mettre sur les yeux. Je vais en profiter pour redessiner mes sourcils. Alors, celle-ci est claire. Par contre, elle ne sèche pas complètement, ce qui fait qu'elle va accrocher les fards. Et donc là, je pense que je vais faire un maquillage très simple. Peut-être pas nude, mais très simple quand même. Alors, comme cette base-là reste toujours un petit peu collante, elle reste collante. Alors, oui, elle accroche le fard, c'est ça que je voulais dire, décidément. Alors, la dernière fois, j'ai fait une vidéo, voilà. Et j'avais vu cette petite palette-là. Alors, vous savez quoi? Je vais faire un maquillage, une palette. Elle est neuve. L'harmonie est assez nude, mais pourquoi pas? Petit coup de lunettes quand même pour voir lesquelles sont mates. Oula! Ah oui, non, il y a très peu de mat en fait. Hein. Alors là, il y a deux noirs, donc je pense que ça c'est un gris très foncé et noir. C'est des irisés. Mat, mat, mat. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5 mat pour 4 irisés. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y en ait pas un plus clair irisé. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? J'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Même si c'est pas ce qui m'aurait plu de plus. Je vais prendre cette teinte au milieu, là.
Et doucement, voilà, je vais faire tout le pli paupière et je vais descendre en oblique du côté. Je vais l'étirer un petit peu. Alors, je vais faire un maquillage relativement simple, mais qui est très joli. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas se maquiller, bah, à la limite, voilà. Ça serait justement cette vidéo-là pour leur apprendre. Donc, lorsque vous placez, là, en fait, quand vous placez sur le pli paupière, c'est donc entre la paupière mobile là et la paupière là, d'accord? Vous placez votre fard ici, dans le creux paupière, mais juste au milieu en fait. Et toujours, vous déposez toujours là en premier et après vous ramenez la poudre, parce que c'est là que ça doit être le plus foncé. On veut quand même un effet de yeux qui sont intenses. Je veux dire que le regard soit joli. Et on tire doucement, sans rajouter de matière. On commence déjà à effleurer, pour pas que ça fasse juste des pigments qui ont été posés sur le maquillage, comme ceci. Alors, je descends en oblique, juste à peu près la moitié, pas plus. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je vais prendre un pinceau qui est un peu plus fluffy. Pour le poser, j'ai pris ce pinceau-là. C'est un pinceau rond. Pour poser la matière, il est parfait. Vous pouvez aussi prendre des pinceaux plats. C'est très facile. Prenez la matière, vous la posez et après vous la travaillez. Sinon, vous risquez de l'avoir sur la joue. Le pinceau là, c'est un pinceau qui est un petit peu plus long, qui est un peu moins dense que celui-ci par exemple. Et là, c'est parfait quand vous allez vouloir eh bien, rajouter une petite teinte de transition et pouvoir dégrader un petit peu pour pas que ça soit trop intense. Donc, je vais prendre celle-ci et je vais juste à l'extrémité de la poudre et doucement j'effleure avec ce fard. Et là, vous allez voir de suite la différence. Vous voyez cet œil-là à cet œil-là? Voilà, ça fait de suite bien plus beau. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Plus naturel déjà et bien plus beau, je trouve. Voilà. Maintenant, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Alors, non, je vais plutôt prendre celui-ci. Alors, ça, c'est des pinceaux que j'achète sur AliExpress qui sont franchement très bien. Ce sont des lots de pinceaux. Regardez, du côté, ils sont très fins et du côté là, ils sont plats. Ceux-là, pour prendre la matière, c'est génial. Alors là, je vais prendre celui-ci, gris très foncé, anthracite. Alors, juste, je tapote dessus. Il ne faut surtout pas frotter. Déjà, vous allez abîmer votre palette. Et puis, ça ne sert à rien du tout. La matière est dessus. Et vous allez la poser doucement à l'extrémité. Vous voyez, juste, je tapote dessus. Je l'ai juste posé, la matière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je remonte juste un petit peu dans le pli paupière. Alors, des petites chutes, vous en aurez toujours. Si vous avez bien poudré votre teint, en principe, un petit coup de pinceau comme ça, et les chutes s'en vont. Toujours le même pinceau, mais vous rajoutez pas de matière, d'accord? Et doucement, vous effleurez. Vous le ramenez vers à peu près le milieu de l'œil et vous l'étirez doucement. Doucement vers l'extérieur. Alors celui-ci, ce travail, je dirais bof, hein. Je ne travaille pas super bien, je trouve, en superposition. Parce que lorsque vous travaillez, vous placez un fard à paupières sur votre œil, vous allez pouvoir le travailler simplement. En plus, j'ai une base qui fait que ça accroche et que c'est beaucoup plus intense. Et parfois, lorsque vous rajoutez un fard à paupières dessus, il se mélange pas bien à l'autre, il se dégrade pas bien ou il accroche pas bien parce que il y a plus le fard, il y a le fard à paupières qui est déjà dessus votre base, donc forcément il n'y a plus rien qui accroche. Hein.
Et donc, il ne se travaille pas trop. Et c'est un petit peu le cas de celui-ci. Mais c'est très peu, donc ça va aller. Alors là, lorsque j'ai fait ça, je reprends le pinceau où j'ai appliqué la première couleur et je vais repasser dessus. Ce que je veux, c'est garder quand même les trois teintes. La première teinte que j'ai placée dessus, la teinte de transition avec laquelle j'ai dégradé et cette teinte gris foncé. Mais sinon, je la trouve jolie. Voilà. Je vais reprendre le même pinceau, je vais reprendre la gris foncé. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer en dessous. Alors, j'ai tapoté un petit peu sur mon évier. Parce que comme je travaille, alors, il est un petit peu trop gros celui-ci. Je vais prendre le petit, je vais le mettre dans l'œil. Je tapote un peu pour enlever là. Vous savez, certains font comme ça. Mais bon, j'ai pas envie d'en mettre partout. Moi, c'est bon. J'ai pas une femme de ménage qui passe derrière. Non, c'est pas le bon, encore une fois. C'est le petit que je cherchais, voilà. Et donc, je ramène la couleur. Jusqu'à à peu près le blanc. Je ne vais pas jusqu'au bout. D'accord? Alors, la jonction doit être bien faite, hein? Bien faite, pardon. Bien frêtre. Bien frêtre, oui, bien frêtre. Ça va, dans la série J'invente des mots. Je demande Béa. Je vais reprendre mon fameux pinceau, vous savez, avec cette teinte pour dégrader. Et doucement, je passe en dessous. Et voilà. À présent, je vais aller... Celle-ci me paraît bien, parce qu'elle est assez claire et j'aime bien. Je vais prendre ce pinceau-là, qui est un petit peu plus gros. C'est un petit peu un givré, je sais pas, abricot givré, je dirais. Et je le ramène sur toute la paupière mobile, uniquement la paupière mobile. Je mets rarement de l'irisé ou du pailleté au-dessus. Pareil de l'autre côté. Alors, il n'est pas tellement irisé. Hein. C'est assez discret, je trouve assez joli. Ça fait vraiment un maquillage de jour, quoi. Et là, maintenant, il me faudrait un tout petit pinceau. Petit comme ça, par exemple. C'est bien d'avoir des tout petits quand même. Je vais prendre le blanc. Et ce blanc-là, je vais le mettre à l'intérieur, ici, pour éclaircir. Alors, il est mat. Je préfère des teintes irisées, hein, mais je vais d'abord mettre le blanc et après, je vais rajouter. Voilà, ce que je veux, c'est éclaircir cette zone. Voilà, et là, je vais reprendre celui-ci que j'ai mis au-dessus. Le fait d'avoir mis le blanc dessous, voilà, on va l'éclaircir. Et voilà, ceci étant fait, on va pouvoir attaquer. Crayon noir. Alors, crayon noir, j'ai toujours ce petit rikiki que je sors souvent. Mais c'est parce que je l'adore. Je trouve que c'est un crayon qui est juste gras. Parce qu'il faut un crayon qui marque. Parce que si vous allez faire près des cils, vous allez vous abîmer la paupière. Donc, peu importe. Et celui-ci, j'en trouve plus. Je ne sais plus dans quel magasin je l'ai acheté. Ou c'est Sephora ou quoi. Et donc, je vais faire un espèce de liner, mais au crayon. Donc, je crayonne assez large du côté. Alors, je tire toujours un petit peu l'œil, mais à peine.
Si vous le tirez beaucoup, vous allez avoir votre crayon qui va revenir, ça va être gondolé. Hein. Donc vous l'appliquez d'abord là et doucement. Au ras des cils. Vous le ramenez à l'avant, mais doucement. Doucement et pas épais. Alors, l'avantage qu'il y a à mettre ce crayon comme ça, c'est que là, vous reprenez votre pinceau avec lequel vous avez mis la première couleur et doucement vous tapotez comme ça pour la dégrader dedans, en fait. Je ne vais pas faire un liner comme ça, je vais juste faire les yeux qui vont être un peu étirés, les yeux en amande, mais sans rajouter de liner, vous voyez. Alors ça, c'est vraiment... alors ça, c'est le truc. Quand tout est presque fini, j'ai toujours le petit coup de pinceau qui tue le truc, vous savez. Et ouais. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais repasser encore un peu. Je voudrais un chouïa plus intense. Voilà. Je tapote un petit peu pour fondre le crayon dans le fard à paupières brun. Je l'ai en main, je vais faire la muqueuse en haut et en bas. Alors quand vous faites en bas, attention de bien crayonner entre les cils, parce que vous avez des fois des teintes. Vous savez, on voit la teinte de la chair. C'est pas très joli. Alors si ça dépasse un peu, vous repassez le pinceau avec lequel vous avez appliqué la matière, c'est-à-dire le fard gris foncé en dessous. Et voilà. Maintenant, je vais prendre le recourbe-cils parce que je ne vais pas mettre de faux cils aujourd'hui. Donc, on y va. Allez, recourbe-cils, en appui. En fait, vous emprisonnez vos cils et vous donnez quelques pressions dessus. Voilà, c'est pas la peine de tirer comme des fous non plus, hein. En fait, il ne s'agit pas de vous les arracher, hein, les cils. Et donc, je fais à peu près, allez, on va dire 4-5 pressions. Et ça marche, hein. Ça marche même très très bien, je trouve. Alors, comme d'habitude, mon mascara que je commence à apprécier. Alors, vous en mettez au-dessus et en dessous. Alors, moi, il faut absolument pas que j'en mette au-dessus, sinon vous pouvez être sûr que j'en mets partout. Je ne suis pas douée pour le mascara. Je ne suis vraiment, vraiment pas douée. Voilà pourquoi j'aime les fossiles. Mais des fois, c'est bien de ne pas en porter, je trouve. C'est reposant. Vous voyez, j'en mets partout. Ça, c'est typique. Je pense d'aussi loin que je puisse aller. Lorsque j'ai mis du mascara, je crois que jamais je n'ai pas fait de tache. Jamais. Ça n'a jamais été nickel. Trop nerveuse. Bouge peut-être trop. Et voilà. Et comme rouge à lèvres, je vais prendre un rose. Alors là, j'ai des rouges à lèvres. J'ai déjà porté les violets ou quoi. C'est des tout petits. Mais franchement, ils sont géniaux. Alors, il n'y a pratiquement pas de transfert. Ils ne sont pas complètement no transfert. Mais ils ne bougent pas. Et lorsqu'ils s'en vont, parce que vous avez souvent les rouges à lèvres qui sont no transfert, vous allez en garder autour et à l'intérieur, il n'y a absolument plus rien. Ça fait bizarre, surtout quand c'est foncé. Ceux-là, non, parce qu'ils s'estompent, mais d'une manière très très naturelle.
l'embout est super aussi. Il est creux au centre, ça met beaucoup de produit. Comme ça, vous n'êtes pas obligé tous les 2 minutes ou toutes les 10 secondes de le remettre dedans. Et voilà, et c'est un mat. Alors, vous le gardez comme ça, ou alors vous le laissez sécher et vous rajoutez un top coat dessus. Les top coats, c'est-à-dire, par exemple, un blush, un gloss. Pourquoi un blush? Je vais aller faire une sieste. Par exemple, un brillant. Alors là, on va dire, voilà, je l'ai laissé. Il sèche très très vite en plus, hein. Et donc, vous rajoutez dessus. Alors là, il y a... Ce sont des paillettes bleues. Je vais en mettre très peu. Et voilà, je trouve que c'est très bien. Ah, j'ai pas fait le contouring, c'est vrai ça, j'ai oublié. Eh ben c'est pas bien, je viens de le voir parce que je disais que j'étais un petit peu pâle. Alors l'autre fois, j'ai lavé tous mes pinceaux, voilà, parce que j'avais fait le maquillage artistique, vous savez. Donc, alors pour le contouring, bah oui, si je vous le dis pas, on démarre ici, juste en haut, vous voyez, de l'oreille, à ce niveau-là. Et doucement, vous allez descendre, mais pas plus que la moitié. Un peu moins même, un peu moins. Et doucement, et vous le travaillez. Puis vous descendez là et vous faites sous l'ovale. Vous effleurez en fait. La même chose de l'autre côté. Pas plus que ça. Et vous descendez et l'ovale. D'accord ? J'ai un front qui est assez grand. Si vous avez un petit front, ne faites pas ça parce que ça va vous tasser. Sinon, doucement, vous effleurez. Un petit peu plus, vous voyez, à côté des tempes. Les tempes sont là, ici, et vous allez doucement. Juste vous effleurez pour donner une ombre. En plus, ça donne un côté très, très naturel. Donc, il faut que tout soit bien estompé. Alors, vous pouvez le faire aussi au niveau du nez. Doucement. Voilà, vous foncez juste un petit peu comme ça. Alors, vous repassez doucement le pinceau pour pas que ça soit trop voyant. Maintenant, on va mettre le blush. Alors, comme je suis dans un maquillage relativement naturel, je vais prendre un espèce de rose poudré. Ce sont des blushs que j'achète aussi sur AliExpress. Et ils sont super. Moi, si j'achète tout sur AliExpress, c'est parce que ils ont pratiquement tous les produits que je vois un peu partout, mais à des prix, ça n'a rien à voir, parce que on peut même avoir des moyens et ne pas vouloir jeter ses sous par la fenêtre. Mon cas, par exemple, je suis créatrice, donc je fais de la sculpture, je fais des perruques, je fais des bijoux, je fais des vêtements, beaucoup de choses. Je préfère, et de loin, investir mon argent dans des produits de base qu'il me faut, comme de la résine, comme du latex, comme des vêtements, des tissus, je veux dire, des tissus, des bijoux, des pierres, des nacres, etc. Des cristaux, des poudres, toutes ces choses-là, plutôt que dans un maquillage. J'ai pas envie de mettre 35 € pour un blush et 140 € pour une palette de maquillage, alors qu'il y a des dupes sur AliExpress qui sont super. J'ai jamais fait d'allergie, ça fait, je sais pas, 3 ans que j'utilise. Donc, il n'y a pas de souci. Et en plus, vous avez des marques aussi sur ces sites. Par exemple, Vova, c'est un site où ils vendent du Dior, du Saint Laurent, du MAC, du NYX, du Kylie, etc. Toutes ces marques-là, ils sont, mais 4-5 fois moins chers que l'original. Là, par exemple, vous avez une palette MAC, donc elle est double. Alors, je ne sais pas du tout combien elle vaut dans le prix normal, mais moi, j'ai dû l'acheter 5,20 €. J'estime que c'est suffisant pour du maquillage. Chacun pense ce qu'il veut. Ce que je dis n'engage que moi. Mais mettre juste pour avoir des marques, j'ai des fonds de teint Dior que j'ai payé, je ne sais pas, 10 €. C'est des fonds de teint Dior qui viennent d'un magasin
en faillite ou alors des fins de stock ou quoi que ce soit, je m'en fous complètement, je m'en balance moi. L'important c'est que ben, je réussis à avoir des fonds de teint, parfois de marque, des bons trucs parce que ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, sinon le reste, ben, c'est des dupes mais qui fonctionnent très bien. Voilà, mon aparté est fini. Maintenant je vais prendre un petit peu de MAC et je vais passer dessus. Mais alors partout où vous avez mis le contouring et le blush pour pas que vous ayez des paquets de maquillage. C'est uniquement pour fondre. Donc vous mettez très peu de matière et vous frottez sur le nez aussi. Voilà. Et on va faire un peu d'highlighter. Alors l'highlighter, j'ai beaucoup de mal avec ce mot. Bon, j'en ai quelques-uns aussi. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il n'est pas trop fort. Il y a des gens maintenant qui adorent comme ça flash. Pas de souci. Tous les goûts sortent de la nature et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, personnellement, je vais en mettre juste un petit peu pour éclaircir parce que j'adore. Alors, si vous voyez cette zone-là et cette zone-là, alors, sûr, il y a la lumière, mais par rapport à tout à l'heure, bah, c'est simple. Hein. Vous voyez, ça accroche la lumière. Alors, je fais ça sur le nez, au bout. J'aime bien, moi. L'arc de Cupidon, plutôt avec les doigts et un petit peu ici. Et là, pour pas que ça fasse trop bloc aussi, je repasse un petit peu de poudre. J'en ai pas rajouté, hein. C'est juste, voilà, pour estomper. Alors, fixez votre maquillage. Tiens, je vais le fixer en iconique. Alors celui-ci, je l'ai acheté aussi sur Vova. Et celui-ci, je crois que je l'ai payé 10,50 €. L'application, elle est à télécharger. Et puis voilà, vous aurez des produits qui sont géniaux et pas très chers. On y va? Ça sent bon, ça sent le propre. Ouh, ça sent le frais, le propre. Alors voilà. Là, vous avez un maquillage qui est tout à fait naturel, qui est joli et qui ne bougera pas grâce au fixateur, grâce à ce que vous avez mis avant le primer et grâce au fait que vous l'ayez fixé. Généralement, la seule retouche que vous pouvez faire la journée, ça va être éventuellement du rouge à lèvres. Mais si vous avez des rouges à lèvres de ce style, il va s'estomper doucement, il ne va pas partir. Et puis alors, il est super agréable parce que je le tiens sur les lèvres, je ne le sens pas. Ah, j'ai oublié. Je vais mettre une petite paire de boucles d'oreilles de couleur. J'en ai partout. Allez, je vais mettre des blanches. Alors ces anneaux-là aussi, ils sont super. Si vous aimez les anneaux qui tombent super bien, qui ne bougent pas, qui ne cassent pas, eh bien venez les acheter chez moi. Et oui. Et voilà. Bon, bah écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce maquillage. Tiens, je remets ma petite bague très discrète. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis, prenez soin de vous surtout. Le confinement n'est pas terminé. Restez chez vous. C'est très important parce qu'il ne faudrait pas que tout soit fichu en l'air. Juste parce qu'on est vachement impatient, quoi. Moi, je vais sortir là peut-être, mais en fait, je sors pas plus loin que 100 mètres de chez moi. J'habite sur une colline, je vais descendre, faire le tour et remonter, histoire de dire que j'ai une petite activité, parce que œufs de Pâques, etc., à un moment donné, il faut éliminer quand même. D'accord? Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ajoutez que, en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec ce rouge à lèvres-là, vous pouvez le manger sans problème. Vous voyez? Il tient. Alors, ouais, il est petit, il était comme ça. Vous comprenez pourquoi je dois absolument aller marcher? Bon, par même occasion, je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques. Moi, je ne me sens pas seule. Je suis nickel chez moi. Bye, à bientôt.